Donc Darwin nous a dit qu'un changement de genre s'opérait sur de nombreuses années. Pouvez-vous me donner un exemple d'un indice observable d'un changement de genre? Eh bien, par exemple, les fossiles répertoriés montrent l'ancêtre commun de tous les carnivores. Le fait que les chats et les chiens étaient autrefois liés, unis par un ancêtre commun. Il y a combien de temps? Ça, je pense que c'était il y a 60 millions d'années. Je ne veux pas croire à des choses juste sur la base de la foi, je veux que ce soit observable. Un indice observable. Bien, je veux dire, si tu me poses cette question ici dans la rue, il n'y a pas grand-chose à proposer en termes d'indices observables. Il nous faudrait passer en revue les données disponibles pour en tirer des conclusions. Oh, et il nous faudrait avoir la foi. Il nous faudrait avoir une certaine foi, oui. Pouvez-vous me citer un indice observable de l'évolution darwinienne? On nous dit que c'est un changement de genre. Les singes vers l'homme, c'est ça dont vous parlez? Oui, un changement de genre. Je ne pense pas qu'il y ait encore ce genre de preuves. Bien, les singes sont les seuls animaux possédant un pouce. Les koalas ont un pouce, le saviez-vous? Non, je ne savais pas. Les kangourous, aussi en plus les koalas. Non, je suis allé à Washington DC et j'ai vu toute une exposition. Au Smithsonian? Oui, mais ça, ce ne sont que des animaux empaillés comme ceux qu'on voit autour d'une cheminée. Je sais que beaucoup parlent du chaînon manquant chez l'humain et autres trucs de ce genre. Je pense qu'il y a des connexions qui n'ont pas encore été découvertes. Je fais confiance aux experts, à ce que les experts présentent. J'ai une grande croyance dans l'évolution par rapport aux évidences qui nous sont proposées. Pouvez-vous me citer une preuve de changement de genre dans l'évolution darwinienne? Je n'ai rien vu par moi-même, mais je fais confiance aux livres. Vous avez foi dans les experts? J'ai foi dans les experts, oui. C'est un peu comme les religieux qui ont foi en Dieu et pensent qu'il existe. Moi, je crois que les experts savent ce qu'ils disent. La méthode scientifique, c'est l'observation et la répétition. Donc, pouvez-vous me donner un exemple de l'évolution darwinienne? Ok, je dirais que... Il y a un très bon exemple, c'est la génétique de l'épinoche. C'est quoi? C'est le poisson épinoche, un ensemble d'une collection d'espèces récemment isolées, comme datant de la fin de l'âge de glace. Que sont-ils devenus? Différentes espèces d'épinoches. Ils sont restés poissons. Bien oui. Pourriez-vous me citer une preuve observable d'un changement de genre? Les poissons. Les humains sont toujours des poissons. Les humains sont toujours des poissons? Bien sûr qu'ils le sont. Combien de temps cela a-t-il pris? 2 milliards? Ou plutôt 2 millions d'années. 2 millions d'années, mais ce n'est pas observable. Ça ne l'est pas. On est sorti du sol en tant que mammifère. Sorti du sol? N'était-ce pas plutôt de la mer? Bien, en fait, au tout début, nous sommes sortis de la terre et de la mer, après le grand cataclysme. Donc nous avions des poumons, des branchies en sortant de l'eau. Vous savez quoi? Je pense que ceux qui étaient dans l'eau avaient des branchies, et ceux qui étaient sur le sol, des poumons. Mais si nous sommes sortis de l'eau, nous avions donc des branchies. Vous savez qui c'est vraiment si nous sommes sortis de l'eau, si nous provenions d'un mammifère? Donc vous ne savez pas? Bien sûr que non, je ne sais pas. J'accepte l'idée qu'ils ont pu développer leur science correctement. Pouvez-vous me donner un exemple de l'évolution darwinienne qui ne soit pas une adaptation de l'espèce, mais un vrai changement de genre? Mais ce sont des changements de genre. Ce sont toujours des poissons. Ce sont des poissons distinctifs. Nous avons des milliers d'exemples. Donnez-moi juste un. Je peux vous en donner 1000, juste un. Par exemple, je peux citer des exemples de Lenski sur les bactéries. Qu'est devenue la bactérie? La bactérie est toujours une bactérie. Ce n'est pas l'évolution darwinienne, ce n'est pas un changement de genre. C'est un changement au niveau de la séquence génétique de la bactérie. C'est toujours une bactérie. Que devient la bactérie? Un nouveau genre de bactérie. Mais c'est toujours une bactérie. Il n'y a pas de changement de genre. Pour résumer, l'indice observable de l'évolution darwinienne que vous me proposez est une bactérie se transformant en bactérie. Non, c'est une bactérie qui possède de nouvelles possibilités métaboliques. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a de nombreuses preuves de l'évolution. Je souhaite juste un exemple observable de l'évolution darwinienne. Juste un. Mais je vous en ai donné, pas plusieurs, juste un. Ce n'est pas ça. Si, je vous supplie de m'en donner un. Vous m'avez demandé de vous dire quand j'avais constaté qu'une espèce avait évolué en une autre espèce, n'est-ce pas? Non, je parle du genre évolué en un autre genre. Il y a 14 définitions différentes de l'espèce. Je veux un changement de genre. Quand vous parlez de genre ou changement de famille, vous parlez en fait de macroévolution. Vous parlez de changement du type, de ce qui sépare un chien d'un chat. Donc, pouvez-vous me donner un exemple d'évolution darwinienne? Bien, quand vous dites exemple, il faut l'envisager sur une longue période de temps. Cela n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est quelque chose de non visible qu'il me faut croire. Oui, c'est ça, non visible. Vous croyez en l'évolution?
Bien sûr, je le crois. Donc vous êtes croyant de l'évolution? Oui, je le suis. Quand avez-vous commencé à y croire? J'ai commencé à y croire quand j'ai commencé à penser par moi-même. L'évolution est-elle une croyance? Bien, vous savez, l'évolution, c'est un processus de pensée. C'est en terminer avec les alternatives, comme avec les religions créées par l'homme. Je vous le redemande, l'évolution est-elle une croyance? Non. L'évolution, enfin oui, c'est peut-être une croyance. Quand vous dites changement de genre, vous voulez dire une espèce qui évolue à partir d'un autre ou vers une autre? Oui. On a cela en fait, en action Galapagos. Vous avez un exemple? Oui, on a l'exemple d'un groupe d'oiseaux qu'on appelle les pinsons de Darwin. Prenez les différences que l'on peut noter sur les pinsons des îles et qui en découlent, c'est très observable. Mais ce n'est pas l'évolution darwinienne, il n'y a pas de nouveau genre. Qu'est-ce que deviennent les pinsons? Ils deviennent génétiquement et anatomiquement différents et sont reconnaissables. Sont-ils toujours des pinsons? Bien sûr qu'ils sont toujours des pinsons. Donc pas de changement de genre. Les petits oiseaux qu'il a observés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Leur bec change de forme. Mais ça reste des oiseaux, oui. Il y a des pinsons qui se sont transformés en différents types, mais ce sont toujours des pinsons. Par exemple, l'étude de Darwin sur l'évolution des oiseaux de l'île sur laquelle ils se trouvaient, leur bec changeait. Leur bec, ce sont toujours des oiseaux, pas un changement de genre. Non, 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 c'est l'évolution du bec. Mais ça s'appelle l'adaptation, pas l'évolution. Il n'y a pas de changement de genre. Le résultat n'est pas un animal différent. Je veux quelque chose qui montre ce que Darwin prétendait comme étant scientifique, le changement de genre. Darwin parlait d'un changement de genre. Avez-vous un exemple observable d'évolution darwinienne impliquant cela? Un changement de genre. Changement de genre. Il va falloir que je réfléchisse un peu plus. Donnez-moi n'importe quoi que je puisse observer et tester selon la méthode scientifique qui soit une évolution darwinienne, c'est-à-dire un changement de genre. Tester et observer. Pouvez-vous me donner un exemple que je puisse observer et tester selon la méthode scientifique qui soit une évolution darwinienne, c'est-à-dire un changement de genre? Ok, il faut que je pense. Donc, vous voulez une preuve? Je dirais... Je pense que je ne peux pas. C'est une question difficile en fait. Vous pouvez répéter la question? Pouvez-vous me donner un exemple, juste un, de l'évolution darwinienne? Laissez-moi y penser une seconde. Une preuve visible, quelque chose qui ne relève pas de la foi. Quelque chose que l'on puisse observer selon la méthode scientifique. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr. Vous n'avez pas d'idée? Non. Comment savez-vous que c'est vrai? Je n'en suis pas sûr. L'évolution darwinienne n'est pas observable, et ce n'est donc pas scientifique. Probablement pas. Donc ce n'est pas scientifique, on ne peut pas le prouver. Si en fait on peut le prouver, on pourrait le prouver. S'il vous plaît, prouvez-le-moi. C'est difficile, c'est une très longue période. Inobservable, c'est pourquoi il faut des millions d'années. Oui, exactement. Vous pensez que les étudiants et professeurs en biologie savent de quoi ils parlent, alors qu'ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent même pas me présenter une preuve d'un changement de genre. Bien, c'est qu'il n'y en a pas. S'ils n'en donnent pas, c'est qu'il n'y en a pas. J'ai cru que ce que j'ai vu, ce que l'on m'a appris en classe, et vous y avez cru. Ouais, vous savez comment ça s'appelle? Comment? La croyance aveugle.